Salut les geeks, dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment créer la base de données en utilisant la console du serveur MySQL. Et là nous allons créer la base de données qu'on appelle Tito. Dans la base de données qu'on appelle Tito, on va créer une seule table qu'on appelle étudiant avec les champs suivants. Nous avons les champs NIMAT, nom, sexe et adresse. Et nous avons le type de données associé à chacun de ces champs. Et là c'est parti. Pour commencer, on va faire quoi? On va lancer d'abord le serveur MySQL. On va aller sur le menu démarrer, ensuite on clique sur serveur, notre serveur WAMP server. On clique dessus. Et ensuite on va partir dans la zone de notification pour voir si l'icône est déjà en vert. Et c'est déjà en vert. Là c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et ensuite on doit partir sur le menu démarrer pour lancer la console DOS. Et là on peut taper la base CM2 pour dire commande. Et ensuite on clique sur CMD là-bas. Et là, on est déjà dans la console de DOS. Pour accéder dans la console de MySQL, il faut faire quoi? Il faut taper la commande MySQL user, utilisateur c'est root, et ensuite on met -p. -p pour dire mot de passe, il n'y a pas de mot de passe. Ça me demande d'entrer le mot de passe, on valide, il n'y a pas de mot de passe. Et ensuite on va taper la commande show database pour voir la liste de bases de données disponibles. Mais toutefois on peut accéder dans cette même interface en allant sur la zone de notification. On clique sur le serveur WAMP server et ensuite on clique sur MySQL console. Et là on peut cliquer sur ça pour accéder dans la même interface. Et là on peut d'abord taper la commande pour voir la liste de bases de données show databases, point virgule, on valide, on voit la liste de bases de données disponibles. Et là on peut d'abord créer notre base de données qu'on a dit qu'on va appeler Tito, avec les champs, avec une seule table avec les champs qui sont là-bas. Et ensuite on va créer la commande create database if not exist. Le nom de la base de données c'est Tito. Et ensuite on met point virgule, on valide. Ça s'exécute sans problème. Et là on va alors utiliser la base de données pour commencer à créer la table. On va utiliser la base de données en utilisant la commande use Tito. Point virgule, on valide. On est déjà dans la base de données Tito. Et après avoir tapé cette commande, on peut alors commencer à créer la table en utilisant la commande create table if not exist, si ça n'existe pas. If not exist. Quel est le nom de notre table? C'est la table étudiant avec le champ NIMAT du type varchar. Et là on a dit combien de caractères? C'était 30 caractères. Ça ne doit pas être nul, not nul. Et c'est notre clé primaire, primary key. On met virgule et ensuite on met notre deuxième champ. Notre deuxième champ c'est le champ nom avec 50 caractères. Et là on y va. Nom varchar. Combien de caractères? 50 caractères. Ça ne doit pas être aussi nul. Notre nul, donc ça ne peut pas être nul. On passe troisième champ, champ sexe, type aussi varchar, avec un seul caractère. Donc on peut saisir soit M, soit F. Ça ne doit pas être nul, aussi not nul. Et le dernier champ, c'est le champ adresse, qui est de type varchar, avec 60 caractères. Avec 60 caractères. On ferme la parenthèse. On doit fermer aussi la parenthèse qu'on a ouvert à ce niveau. Et ensuite on met point virgule à l'enfer, puis on valide. Et là ça s'exécute sans problème, sans souci. Bien. On peut alors taper la commande pour voir si cette table a été déjà
créé avec succès pour apparaître aussi dans la liste de tables se trouvant dans la base de données Tito. Et là, on peut écrire, on peut taper la commande desk, le nom de notre table, c'est étudiant, desk étudiant, pour décrire cette table, point virgule. Et là, on décrit déjà notre table avec les champs qu'on a créés, hein, les champs NIMAT, nom, sexe, adresse, avec le type de données. Et là, on a précisé, ça ne peut pas être nul, not nul, hein. On écrit non, non, non. Pour les champs adresse, on n'a pas écrit not nul, raison pour laquelle on écrit ici yes, donc ça peut être nul. Hein. Si vous regardez très très bien, on n'a pas écrit not nul à côté du champ adresse. Et on a indiqué que le numéro matricule doit être la clé primaire, raison pour laquelle vous voyez ici on écrit pri pour dire primary key. Bien. Et là, on peut alors voir, on peut voir aussi la liste de bases de données pour voir aussi apparaître notre base de données qu'on a appelée Tito dans la liste de bases de données. Hein? Pour voir la liste de bases de données, on doit taper la commande show databases au pluriel. Vous allez voir notre base de données Tito apparaître dans la liste de bases de données déjà disponible. Bien. Dans cette base de données, on a seulement créé une seule table. Et là, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on peut insérer les données dans une table créée en utilisant la console MySQL. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous disons rendez-vous à la prochaine vidéo. Mais n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour recevoir la notification pour la prochaine vidéo. Ciao!